Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour cette première vidéo de 2024. Alors déjà laissez-moi vous souhaiter une très bonne année à tous, que cette année vous apporte tout ce que vous avez envie dans votre vie et dans vos différents jeux gacha, que les poules vous régalent. Donc dans cette vidéo on va faire un petit peu le tour de l'actualité du jeu sur ces derniers jours, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses entre les différents événements et les événements qui ont été évidemment annoncés pour la semaine. On a notamment eu l'annonce du prochain donjon de classement, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Je mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, on est parti. Direction les notices. On va commencer avec quelque chose dont je ne parle quasiment jamais, j'ai jamais parlé de ça, du Season Pass. Donc on a le 5e Season Pass qui a fait son arrivée, un Season Pass aux couleurs du Nouvel An ici, mais il a une petite particularité qu'il faut noter. Donc déjà, on a plus de cristaux. Normalement, le Season Pass, si vous l'achetez, vous avez 4500 cristaux en tout, une fois que vous l'avez complété. Ici, on va avoir jusqu'à 6000 cristaux. Donc on va avoir 2 multis via ce Season Pass. Je rappelle, il faut l'acheter si vous voulez avoir toutes ces récompenses. D'ailleurs, si vous comptez l'acheter, passez par Steam, parce que vous allez gagner environ 2 €. Voilà, par rapport au prix sur mobile. Bref, donc on a 2 multis dans ce Season Pass, mais surtout, on a un ticket de 5 étoiles d'armes, donc c'est pas inintéressant, honnêtement, ça. Donc qu'est-ce que c'est que ce ticket? Donc déjà, au niveau du Season Pass, on l'a quand même assez rapidement, parce qu'on l'a au niveau 5 du Season Pass. Donc on a évidemment au niveau 15 toujours le ticket de costume dans le Battle Pass payant. Et ici, dans le payant, ils nous ont rajouté un ticket d'armes. Alors ce ticket d'armes, vous allez dans le shop, vous allez dans Exchange, Weapon Exchange. Et avec ce ticket, vous pouvez choisir n'importe quelle arme 5 étoiles de n'importe quel perso. Alors n'importe quelle arme, attention, il n'y a pas les armes crossover FF9. Voilà, ça, on le savait, ils sont pas disponibles dans les pools, ils sont disponibles nulle part. Ces armes, vu que les bannières sont terminées, c'était des armes limitées à leur bannière. Donc vous ne pouvez pas prendre les armes du crossover FF9 via ce ticket-là. Et vous ne pouvez également pas prendre les armes qui sont en bannière actuellement. Donc l'arme de Cloud et l'arme de Sephiroth, elles ne sont pas encore disponibles dans cette boutique, mais elles le seront après leur bannière. Donc si vous ne comptez pas invoquer sur cette bannière, mais que vous voulez quand même récupérer l'une des deux armes, et peut-être garder votre ticket pour l'une de ces deux armes quand elles seront dans ce shop là. Voilà, mais sinon vous pouvez aller récupérer n'importe quelle autre arme 5 étoiles, donc soit une arme 5 étoiles que vous n'avez pas, soit une arme 5 étoiles que vous avez déjà, pour lui donner une petite étoile supplémentaire. Donc ça, moi je trouve ça intéressant. Pour moi, il devrait peut-être même le mettre tous les mois. Bon, c'est peut-être un peu too much, mais ça reste quand même un petit ajout intéressant pour ce Season Pass du Nouvel An. Donc moi, c'est la chose que j'achète dans le jeu. J'achète que ça, j'achète que le Season Pass tous les mois. Et si jamais vous voulez mettre un petit peu d'argent tous les mois dans le jeu, je vous conseille en premier lieu de prendre ça. Voilà, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus intéressant si vous comptez mettre un petit peu chaque mois. Ensuite, on a eu l'annonce du prochain event de classement qui se passera dans le mont Nibel. Alors évidemment, on a les informations classiques sur cet event de classement, mais on a surtout l'information principale, ce sont les faiblesses qu'il va falloir utiliser pour faire le maximum de dégâts et donc le maximum de points dans cet event de classement. Donc évidemment, on est sur de la glace et de la terre. Je dis évidemment parce que ça fait écho à une certaine bannière de Noël, à savoir Tifa et Lucia, donc il fallait s'attendre à ce qu'il y ait un événement qui mette en lumière cette bannière passée. Ils le font maintenant assez régulièrement, ils nous sortent une bannière avec en général un événement qui met en lumière un petit peu les armes de la bannière actuelle pour évidemment forcer un peu les gens à pull, même si vous n'êtes pas obligé d'invoquer sur cette bannière pour clean l'événement. Et un petit peu plus tard, ils vous sortent un autre événement qui va mettre en lumière une bannière qui est passée pour faire entre guillemets regretter aux gens de ne pas avoir invoqué dessus et notamment de ne pas avoir récupéré certains costumes. Donc ça, c'est une stratégie marketing classique sur de nombreux gachas, donc ça, évidemment, moi je suis pas étonné par ça. Donc glace et terre pour le prochain event de classement, donc on verra ça un petit peu plus tard dans la semaine parce qu'il sort le 3 janvier à 3 h du matin chez nous. Donc on est le 2, c'est demain. C'est demain mercredi que cet event de classement est disponible, donc on en reparlera sûrement demain. Ensuite, on a eu évidemment les events du Nouvel An, on en parlera un petit peu plus en détail après. Vous avez les packs de cristaux rouges, alors moi je suis pas un cash payer, j'achète pas de...
j'achète pas de pack de cristaux rouges, hein, j'achète que le Battle Pass, donc ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Si vous êtes un cash payer qui tapait dans les packs, je vous laisserai aller voir cette notice. Ensuite, on va avoir un portail Step Up, voilà, qui est plutôt intéressant. Alors, c'est un portail principalement cash play, mais la première multi, elle est gratuite. Voilà, donc vous pouvez la faire de manière gratos, et ça peut vous donner soit un 5 étoiles, soit plus. Donc ça peut être plutôt intéressant. On ira d'ailleurs la faire en fin de vidéo. En fin de vidéo, on fera toutes les multis gratuites qu'il y a à disposition, parce qu'il y en a quelques-unes qui nous ont été offertes. Enfin, il y a quelques portails sur lesquels on a de la multi gratuite. Donc ça, évidemment, passez pas à côté, faites-la hein, si vous êtes free-to-play ou si vous n'achetez pas de cristaux rouges pour finir le step-up. C'est gratuit, évidemment, on va le faire. Donc dans ce portail step-up, à noter qu'il y a les deux armes qui sont en bannière actuellement, hein, l'arme de Cloud et l'arme de Sephi. Donc ça peut vous permettre de la récupérer de manière gratuite. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, on a la campagne du Nouvel An, hein. Donc on va regarder un petit peu ce que cette campagne nous propose. Donc déjà, on a les 240 invocations de manière gratuite. Donc la multi gratuite pendant 24 jours, hein. Donc elle reset à 21 h le soir, si je dis pas de conneries. Donc n'oubliez pas de la faire parce qu'elle ne se cumule pas, hein. Si vous ne la faites pas le jour, vous la perdez si vous ne la faites pas avant 21 h. Donc ça c'est cool, 24 multi gratuites. En plus des 15 qu'on a eu lors de la campagne de Noël, hein, on est déjà à 39 multi gratuites données sur 2 mois. Si le jeu est pas généreux, je sais pas ce qu'il est, honnêtement, mais ça reste quand même plutôt cool. On a eu un petit cadeau dans la boîte qui était plutôt sympa, vu qu'on a eu 3000 cristaux, donc une multi. 2 multi en ticket, hein, un ticket nous garantissant un 5 étoiles, hein, et évidemment des petits Greenstone Chunk. Donc ça c'est vraiment anecdotique, mais on a quand même ici une multi-cristaux, 2 multi-tickets, un ticket de 5 étoiles garanti. Bah c'est plutôt cool, hein. Moi j'ai vu des gachas qui donnaient même pas 1% de ça, hein, honnêtement, pour le Nouvel An. Donc là on est plutôt servi en termes de cadeaux, donc c'est plutôt cool. Ensuite on va avoir 3 portails différents, donc un volume 1, 2 et 3, sur lesquels on va avoir une multi gratuite, nous garantissant au minimum un 5 étoiles. Alors, j'ai vu des gens qui disaient oui, pourquoi dans ma multi gratuite j'ai pas eu 3 5 étoiles minimum, parce que c'est marqué obtenez 3 5 étoiles ou plus dans le de manière gratuite garantie. C'est une 5 étoiles garantie par volume. On va avoir 3 volumes, volume 1, 2 et 3, donc ça fait en tout 3 5 étoiles ou plus. Voilà, c'est pas 3 5 étoiles par multi invocation. Voilà, on a déjà ici un 5 étoiles garanti par multi, c'est déjà pas mal évidemment. Donc voilà pourquoi vous n'avez eu que un 5 étoiles pour la plupart et non pas 3 comme ça peut être affiché sur la bannière. Donc on fera évidemment la multi gratuite à la fin de cette vidéo. Un logging bonus qui nous donne 1000 cristaux par jour pendant 6 jours, donc jusqu'à 6000 cristaux. Ça fait 2 multi, hein, donc ça c'est pareil, on prend en plus des 3000 cristaux qu'on a reçus en cadeau, on est déjà à 3 multi en cristaux, 9000 cristaux. Ça reste quand même sympa. Les campagnes de boost, ils ont activé tous les boosts du jeu, donc les boosts d'XP, les boosts de drop sur les différents niveaux de farming des items d'armes, de matéria, les boosts de drop dans les expéditions Chocobo, etc. Donc si vous voulez farmer un truc pour augmenter vos armes, si vous voulez farmer de l'XP de perso, c'est le moment, sachant qu'il y a encore également la campagne d'apparition des pampas, donc vous allez avoir plus de pampas dans vos différents niveaux, donc beaucoup plus de rewards cumulés au boost. C'est franchement intéressant. Honnêtement, on monte des armes quand même assez rapidement, niveau 80, donc ça c'est plutôt cool, et notamment cool pour les nouveaux joueurs hein, qui ont commencé avec la version Steam en décembre. Ensuite, on va avoir des missions qui vont nous donner 1000 cristaux de plus, hein, donc on est à 10 000 cristaux offerts déjà, et 100 tickets d'invocation hein, en plus, donc 10 multi-tickets. On va se faire une petite vidéo invocation ticket cette semaine parce qu'on a eu pas mal de tickets ces derniers temps. Donc on va s'en refaire une petite en espérant avoir évidemment des choses intéressantes. Mais là on a à nouveau 100 tickets à aller récupérer. Une petite campagne dans laquelle on pourra voir des Golden Cactuars plus souvent. Alors les Golden Cactuars c'est intéressant parce que ça donne beaucoup d'XP, notamment sur vos personnages. Mais ça donne aussi beaucoup de gils. Alors même si les gils on n'en a pas forcément... on n'en manque pas forcément, hein, évidemment. Ça peut être sympa de se faire un petit stock de gils. Donc voilà, ça c'est quand vous allez farmer vos différents niveaux, vous allez pouvoir obtenir ces Golden Cactuars. Et derrière, on a évidemment ici une spéciale quest, donc une daily quest
auprès de Tifa avec ces Golden Cactuars qui vont vous donner plus de gils de manière journalière. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà un petit peu pour les campagnes du Nouvel An. Donc il y a pas mal d'invocations gratuites. Encore une fois, hein, on est quand même pas mal rincé à ce niveau-là. Ensuite, il y a 2-3 autres petites news, hein, notamment le Frenzy Battle sur le Critical Trade de la Hell House Hunt, donc qui finit le 4 janvier à 2h59 du matin. Voilà, donc pensez à le faire, c'est un petit cactuar que vous allez one-shot, il va vous donner 1000 cristaux, donc c'est 1000 cristaux vraiment cadeau. Donc pensez à aller le faire avant qu'il parte le 4 janvier. Et moi j'ai mon petit nom sur les tableaux, hein, si vous voulez regarder dans ceux qui ont clean le crash solo et le crash coop. J'ai mon petit nom dedans, donc ça fait plutôt plaisir honnêtement. Premier crash dans lequel j'ai mon nom sur le tableau. Et j'espère que ce sera le premier d'une longue série de crash solo et de crash battle, de crash coop pardon, que je pourrais réussir. On a ensuite, donc ça c'est du Nouvel An, mais notamment les coops. Donc on a eu la coop d'Ifrit et de Shiva hein, qui ont fait leur apparition, qui sont d'ailleurs terminées. Mais on a également la coop de Ramuh qui a déparé ce matin, donc il faut le faire 10 fois pour obtenir des toniques et 500 cristaux. Et on a d'ailleurs toujours la coop de Bahamut. Donc la coop de Bahamut finit le 5 janvier à 2h59, donc pensez à la faire. En tout, c'est 4 coops sur les summons. Ça va vous permettre de récupérer 3000 cristaux et 35 toniques. Donc c'est pas dégueulasse. En plus, si vous êtes un nouveau joueur, ça vous permet de farmer plus facilement les invocations, donc les memories des invocations. Et notamment les armes. Donc ça peut être cool, évidemment, si vous êtes nouveau. Pardon. Voilà. Passons maintenant, évidemment, à l'événement du Nouvel An et à l'analyse du portail du Nouvel An avec... encore une fois du Cloud et du Sephiroth, hein, on en reparlera lors de l'analyse, mais j'avais déjà fait une petite note vis-à-vis de la diversité des personnages mis en avant dans les portails, et là c'est vrai qu'ils abusent un petit peu hein, de nous remettre du Cloud, de nous remettre du Sephiroth encore, alors qu'il y a des personnages qui sont complètement délaissés, et quand ils ont le bonheur d'avoir une arme en bannière, ils n'ont pas de costume. Hein. Petite mention à Matt et à Barrett dans les 2 dernières bannières hein, qui ont eu des armes, mais pas de costume, hein. Donc ça c'est un petit peu dommage, et là bon évidemment quand c'est du Cloud Sephi, il y a du costume hein, évidemment, et c'est un peu dommage, donc voilà, mais ça j'en avais déjà parlé. Donc l'événement du Nouvel An où on va taper sur Yuffie qui sera très certainement le nouveau personnage jouable qui devrait sortir mi-janvier. Alors attention, ils avaient marqué personnage au pluriel dans leur roadmap, donc beaucoup de joueurs pensent qu'il n'y aura pas qu'un seul perso. Honnêtement, moi je pense qu'il n'y aura qu'un seul perso, je les vois mal sortir plusieurs personnages en même temps, mais c'est pas impossible hein, qu'ils nous sortent plusieurs persos, c'est pas impossible qu'ils nous sortent Ketsit avec, hein, parce que Ketsit sera l'un des nouveaux personnages jouables dans Final Fantasy VII Rebirth, qui sort fin février, donc c'est pas impossible qu'on ait 2 nouveaux persos, notamment Yuffie et Ketsit. Je pense pas qu'ils nous sortent Vincent maintenant. S'ils nous sortent Vincent maintenant, je suis un petit peu dans la merde, mais voilà, donc Yuffie, très certainement le nouveau personnage, ou l'un des nouveaux persos, mi-janvier, mais là, on lui tape dessus, c'est d'ailleurs assez RP, parce que dans Final Fantasy VII original, pour récupérer Yuffie, d'abord, on lui tape dessus, voilà, donc c'est plutôt RP. Dans ce nouvel événement, on pourra farmer une arme pour Iris, voilà, et l'arme, elle est plutôt intéressante parce que elle a des Air Ability double def. On a une Air Ability de défense physique et une Air Ability de défense magique. Donc c'est la première arme qui possède une Air Ability sur les 2 défenses. Donc passez pas à côté parce que c'est une arme qui va être très intéressante sur des hauts niveaux de difficulté quand il va falloir booster les différentes défenses de vos persos. Là vous avez les 2 defs sur une arme, donc ça va être très intéressant. Donc allez-y, farmez-la, montez-la 15 étoiles, montez-la niveau 80 au moins, parce que c'est une arme free-to-play très intéressante. On aura très certainement une deuxième partie hein, à ce type d'événement, avec notamment sûrement une deuxième arme free-to-play. On verra ça dans les prochains jours, mais si on a une deuxième arme free-to-play, on aura très certainement les mêmes Air Ability, donc on aura 2 armes du même type, donc évidemment ça fait 2 armes intéressantes. Donc une arme pour Iris. Ensuite au niveau de Yuffie, elle est pas très compliquée, on nous a habitués à des boss qui sont un petit peu plus compliqués dans les derniers événements. Là Yuffie c'est vraiment pas
trop compliqué, hein. Elle est faible au feu, donc faiblesse élémentaire unique. Il faut lui faire principalement des dégâts physiques, donc de feu, et il faut les 3 sigils, parce que elle cache en fait tout simplement le sigil avec lequel il faut la break. Donc il faut avoir les 3 sigils dans votre équipe pour avoir le bon sigil et pouvoir la break assez vite. Mais moi le X2 je l'ai fait en automatique et j'ai même pas regardé le combat. Donc j'ai trouvé vraiment que la difficulté avait vraiment baissé d'un cran pour le coup sur ce combat de Yuffie. On a le retour des fameux bonus de drop, hein. Donc c'est quelque chose qu'on avait eu lors de l'événement crossover FF9 avec les différentes bannières du crossover, et là on a le retour de ces bonus. Alors vous n'avez absolument pas besoin de ces bonus pour terminer l'événement, hein. Vous pouvez le faire bien évidemment sans. Sachez que les armes free-to-play de l'événement vous donnent également du bonus, donc profitez-en, ça peut vous permettre d'avoir un petit bonus également, et farmer en coop, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir le plus d'items, parce que vous allez vous retrouver avec des joueurs qui ont sûrement invoqué sur les différentes bannières, et qui apporte beaucoup plus de bonus au combat. Donc c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans ce genre d'event. Mais voilà, retour des bonus, bon ça il fallait évidemment s'en douter. La bannière, on va en parler juste après, hein, évidemment, de cette bannière Cloud Sephiroth qui est pas inintéressante. Voilà, elle est pas inintéressante, mais on en reparlera un petit peu plus tard, enfin un petit peu après dans la vidéo. On va se rendre du coup du côté des événements, hein. Donc vous avez encore évidemment le Hell House Hunt ici pour aller chercher les 1000 cristaux. Ici vous pouvez récupérer les récompenses du Clash of Vengeance, mais vous pouvez pas faire les différents niveaux je pense, hein. Donc un événement qui était plutôt intéressant d'ailleurs, hein. On a pu retaper les différents boss, notamment Sephiroth, et on a pu obtenir surtout une multi par personnage et quelques cristaux et quelques ressources. C'était vraiment un event que j'ai trouvé ça plutôt stylé. Alors, l'Happy New Year's Event, hein, donc on a évidemment différentes missions qui sont attelées à cet event pour obtenir différents objets, des titres, des items pour acheter dans la boutique. Au niveau des dailies, il faut tout simplement obtenir ces Gold Skull, hein, donc qui vont nous permettre d'acheter des items dans la boutique. Au niveau de l'événement, on a 4 niveaux coop. Vous avez 100 cristaux par niveau coop, 400 cristaux à les récupérer ici, et on a pas mal de niveaux solo, hein. Donc on a 200 cristaux dans les deux niveaux X, on est déjà sur du 400 et 400, 800 cristaux, et ensuite vous avez 100 cristaux par niveau, vous avez 7 niveaux, ce qui vous permet de récupérer 700 cristaux supplémentaires. On a à peu près 1500, 1600 cristaux peut-être dans cette première partie d'événement au niveau des premières complétions, donc ça reste quand même plutôt ok avec tous les cristaux qu'on a à côté. Au niveau de la boutique, alors au niveau de la boutique, vous avez évidemment l'arme d'Iris, hein. Je vous conseille de prendre ça en priorité et de la maxer en priorité avant de prendre le reste. Ça va vous permettre d'avoir le bonus de drop au maximum de cette arme-là. Donc de dropper plus d'items, que ce soit en coop ou que ce soit en solo. On a des items de crafting de matériel 5 étoiles, donc ça il faudra évidemment les prendre, hein. C'est des items assez rares et ça peut vous permettre de crafter de meilleurs matériaux. On a un ticket 5 étoiles garantie, c'est tout nouveau, hein, évidemment, il coûte 2024 pinceau, hein. C'est un petit clin d'œil évidemment à l'année, hein, vous l'avez tous compris, mais ça fait 2 tickets 5 étoiles garantis, en plus de celui qu'on a eu en cadeau lors du pour le nouvel an, donc ça c'est plutôt intéressant. On a une multi ici 4 étoiles et plus, donc ça c'est plutôt cool, on ira la faire évidemment dans la vidéo invocation ticket, hein. On a des memories de maths et d'Iris, donc ça évidemment faut les prendre, ça vous permet d'économiser en fait des niveaux premium là-dessus. Et après on a les classiques matériaux pour crafter des matériaux 4 étoiles, les bookmarks, les choco boosters, les matériaux 3 étoiles pour les matériaux, les différents matériaux pour XP, les armes et des potions pour XP les matériaux, les pièces pour pouvoir monter les différents arbres de vos personnages. Et derrière, on a d'autres choses, on a notamment 100 weapon parts d'Iris, ça c'est très intéressant parce que ça peut vous permettre de gagner une étoile, notamment sur son arme crossover FF9, si vous l'avez droppé, hein, ces weapon parts, ça peut vous permettre de la monter. Et on a d'autres items pour monter, évidemment, les armes que j'ai ici déjà pris, donc j'ai pas mal dévalisé la boutique quand même déjà, hein, ici, donc j'ai un petit peu farmé. Donc voilà, donc ça c'est classique dans les premières boutiques de ce type d'événement, la plupart des items, mais on a quand même des trucs sympas, et notamment ça, hein, ça c'est quand même assez sympa. Voilà, au niveau de l'événement, on va passer maintenant du coup à la fameuse bannière, hein, cette fameuse bannière du Nouvel An avec
encore du Cloud et encore du Sephiroth. Donc vous voyez ici, on va se faire les 4 multis, hein, ici, gratuites, qu'on a à faire. On les fera en fin de vidéo, hein, les 4 petites multis, en espérant avoir des trucs intéressants. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette petite bannière de Cloud et de Sephiroth. Alors on va passer rapidement parce que la bannière, elle est plutôt classique. Donc déjà au niveau du costume de Cloud, moi je le trouve très stylé. Je le trouve très stylé et je vous dis déjà, il y aura une vidéo en invocation sur cette bannière. Je vais aller récupérer le costume de Cloud notamment. Donc il y aura une vidéo en invocation sur cette bannière, mais on fera qu'une seule page, hein, parce que j'irai juste récupérer le costume de Cloud. Donc le costume de Cloud, bah, je le trouve très stylé, hein, une espèce de Ronin samouraï japonais là, c'est vraiment, je trouve vraiment très stylé. Au niveau de ses compétences, donc c'est un costume élémentaire Arcanum sur le feu, donc 35% de dégâts de feu, c'est notamment pour ça que je vais le récupérer, parce que les costumes élémentaires Arcanum, c'est les meilleurs costumes élémentaires. On va avoir 35% de boost, que ce soit sur les dégâts d'une capacité d'une arme, hein, ou alors sur les dégâts des matérias de feu aussi, ça marche. Donc ça peut être très intéressant à aller récupérer comme costume. Derrière, on a 5 de P-Attack, ça c'est classique sur les costumes Arcanum, hein, soit on a de la P-Attack, soit on a de la Magic Attack, mais un costume élémentaire très intéressant pour venir booster vos dégâts de feu de manière globale. Son arme maintenant, donc c'est une arme évidemment qui va taper feu physique, hein, fallait s'en douter, elle va aller avec le costume. Donc arme élémentaire classique qui monte jusqu'à 850% de dégâts de feu, voilà, donc elle n'est pas mandatory si vous voulez évidemment juste aller chercher le costume. Le costume booste les dégâts de vos matérias, donc l'arme va vous permettre de faire plus de dégâts de feu, évidemment, mais le plus intéressant ici, ça reste quand même son costume, mais son arme, bah, c'est une arme élémentaire classique. Au niveau des slots de matérias, P-Attack, Sigil, Croix, voilà, donc des slots plutôt classique également. Ici, bon, le Sigil, moi je suis pas fan de ce genre de slot parce que si vous mettez pas du croix, vous avez un slot de matérias mort. Voilà, donc ça reste quand même assez niche, mais les Sigil, on en a dans un petit peu tous les combats, donc la croix, à la limite, pourquoi pas. Ça peut d'ailleurs vous éviter de mettre une matéria Sigil sur un autre personnage, parce que lui, il va break 5 Sigil au lieu de 3 avec le plus 2. Donc ça peut vous éviter de mettre le Materia Sigil sur un autre perso. Voilà, c'est juste un peu ce que ça permet, ce genre de slot. Sinon, moi, je trouve pas ça super intéressant. Donc voilà, donc arme de Cloud, arme élémentaire classique. Hein. Si vous avez besoin d'augmenter vos dégâts de feu sur le perso, moi, je vous conseille plutôt d'aller récupérer le costume. Bon, après, vous faites ce que vous avez envie, évidemment, hein, avec vos cristaux. On va passer maintenant à Sephiroth. Alors Sephiroth, il y a eu pas mal de critiques d'ailleurs sur son costume, notamment le haut. Voilà, il y en avait pas mal qui disaient qu'il sortait d'une soirée bondage, hein, par exemple. Bon, voilà, on peut, ok, à la limite. Hein, bon, c'est un costume assez inspiré évidemment japonais. Et j'aime beaucoup d'ailleurs le bas du costume, hein, le pantalon, je le trouve quand même très stylé. Mais c'est vrai que le haut, ils auraient pu faire un petit peu autre chose. Mais bon, pourquoi pas. Donc le costume, lui, c'est un Mastery. Alors la différence entre les Arcanum et les Mastery, c'est que les Mastery, du coup, eux, ont des HP à la place de la P-Attack ou de la M-Attack, ont un HP plus 10, et ils ont une augmentation de dégâts que de 20% contre 35% pour les Arcanum. Donc pour moi, les Arcanum sont plus intéressants à les récupérer. Si vous avez un costume à aller récupérer si vous voulez récupérer du moins l'un des deux costumes, pour moi, celui de Cloud est plus intéressant. Après, si vous jouez pas Cloud et que vous jouez Sephi, évidemment, la question ne se pose pas. Mais si vous jouez les deux, je pense que celui de Cloud est un peu plus intéressant, dû à son boost de 35%. Mais le costume, il reste globalement joli, hein, honnêtement, sur Sephi. Au niveau de son arme, eh ben, on a encore une fois une arme de support. Ça fait 2 bannières qui nous sortent des armes de support pour lui. Donc on a eu l'arme crossover FF9, hein, qui était plutôt une arme de support, qui tapait en zone magique non élémentaire et qui faisait une baisse d'attaque physique et d'attaque magique. Et ici on a une nouvelle fois une arme de support, mais cette fois-ci qui tape non élémentaire physique. Alors c'est un petit peu dommage parce que Sephiroth physique, c'est quand même pas fou actuellement, hein. Il a eu son arme vent lors de l'événement d'Halloween, mais ça reste quand même pas fou. Sephiroth en physique, il est quand même beaucoup plus opti en magique, donc c'est un petit peu dommage que ce soit des dégâts physiques, mais l'arme en elle-même, par contre, est très intéressante, et pour moi, c'est l'arme la plus intéressante du portail, hein. Elle est plus intéressante que l'arme élémentaire de Cloud, parce que vous allez avoir notamment une baisse de défense physique de -2, mais vous allez surtout avoir une baisse de résistance au feu. Et les armes qui font de la baisse de résistance au feu, c'est des armes très intéressantes. On l'a déjà vu avec l'arme de Lucia, avec sa baisse de résistance glace, hein, qui
je trouve, est très très forte, hein. Sur un combat avec une faiblesse glace, ça vous permet de faire des dégâts astronomiques, donc c'est vraiment très fort. On a eu évidemment l'arme de Zac qui baisse la résistance eau, qui est également très très forte. Et ici, on a une nouvelle fois une arme qui baisse les résistances, cette fois-ci du feu, avec en plus un break de défense physique. Alors elle combote évidemment très bien avec l'arme de Cloud du portail, hein, évidemment, qui tape physique feu, donc vous allez taper comme un sourd avec Cloud derrière, mais du coup c'est très très intéressant. Et à savoir, quand Nobé Overboost 6, donc en une étoile rose, elle baisse la défense, la résistance au feu de -3 directement. On passe de -1 à -3 direct. Donc c'est quand même très fort, hein. Son arme elle est vraiment très très forte. Donc en plus de ça, vous avez de la paix attaque et du boost de fire. Elle peut être également une très bonne arme en sub, si jamais vous avez un DPS physique de feu et que vous jouez pas Sephiroth, ça peut être une très bonne arme en sub pour un DPS physique feu, mais l'arme en elle-même, elle est plutôt intéressante. Alors on a toujours cette petite condition que pour baisser la résistance au feu, il faut que votre perso soit à 50% d'HP ou plus. Voilà, bon, en général, on est souvent à plus de 50% d'HP. Donc voilà, mais l'arme, elle est très très intéressante, honnêtement, l'arme de Sephi, mais c'est des dégâts physiques, ça fait de Sephi un support, voilà, mais si vous la couplez avec l'arme de Kuja, par exemple, ça peut vous faire un support hybride plutôt intéressant, qui est capable de baisser l'attaque physique, l'attaque magique, la défense physique et la résistance au feu, dans le cas où l'ennemi est faible au feu. Je rappelle que les baisses de résistance élémentaire ne fonctionnent que si l'ennemi a déjà une faiblesse à cet élément. Au niveau des slots de Materia, on est sur de la P-Attack, on a un boost de Fire ici qui est intéressant parce que vous pouvez derrière du coup mettre une Fire Blow, vu que c'est des dégâts physiques, l'arbre on va plutôt mettre du Blow dedans, et vous allez avoir 30% de dégâts supplémentaires, couplé aux dégâts que vous allez gagner avec la baisse de résistance feu, c'est intéressant, et on va avoir encore une fois un boost de Sigil, hein. Bon, voilà, boost de Sigil, moi je suis pas fan, mais ça peut toujours servir. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette bannière, hein. Globalement c'est une bonne bannière, hein. On a un bon costume pour Cloud qui va lui permettre de gagner pas mal de dégâts au niveau du feu, et on a une très bonne arme de Sephiroth pour supporter un DPS physique ou un DPS magique feu. Attention, la baisse de résistance de feu, ça marche aussi sur les dégâts magiques, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre un DPS physique, mais c'est vrai que vous avez quand même la baisse de défense physique avec, donc c'est mieux sur un DPS physique. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Donc il y aura une vidéo invocation sur cette bannière, hein. On ne fera qu'une page pour aller récupérer seulement le costume de Cloud. Elle sortira sûrement soit cet après-midi, soit demain dans la semaine. On verra bien. On va se finir avec les 4 petites multi gratuites de la journée, hein. Donc le Step Up, le volume 1, le volume 2 du nouvel an et la petite multi journalière sur les 24 multi gratuites. Allez, écoutez, c'est parti, premier step. On va voir un petit peu ce qu'on a. Je crois que c'est du 4 étoiles garanti ou plus sur cette multi invocation. Donc on n'a pas de costume. Donc dès que on a une animation 5 étoiles garantie, je passerai à l'animation, hein, pour éviter que ce soit trop long, évidemment. Allez. Allez mon Cloud, headshot. Qu'est-ce que tu vas nous faire, mon coco? Esquive, parade. Ok, bon, pour l'instant, il n'y a rien qui nous garantit un 5 étoiles. Hein. Peut-être un fever sur cette attaque-là. Non. Donc là, bah, on va avoir des 4 étoiles minimum. Enfin, des 4 étoiles. Ouais, 4 étoiles. Ok, bon. Ça commence pas fort. Hein. Ça commence évidemment pas fort. Hein. Donc derrière, si on veut continuer, c'est des cristaux rouges. On est parti. Multi, volume 2, ici. Donc là, on a un 5 étoiles garanti dessus. Donc on le sait, hein, évidemment. Donc on peut même passer l'animation, hein, vu qu'on sait qu'on a du 5 étoiles garanti. Et on va en avoir qu'un seul, ce sera pour Red 13. Ok, bon, un personnage que je ne joue pas. Et ce sera le Rubber. Ok, bon, je sais plus ce qu'il fait, honnêtement, ce Rubber Collar. Allez, autre multi. 5 étoiles garanti, donc on va passer l'animation, vu qu'on sait qu'on a du 5 étoiles. Et on aura également qu'un seul 5 étoiles. Par contre, c'est pour Cloud. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Ouh, ça c'est très très bon cette arme-là, parce qu'on va bientôt l'avoir une étoile rose. Donc on va bientôt avoir le +3 en défense magique. Donc ça c'est très 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 intéressant comme 5 étoiles. La petite multi gratuite, vieux jour pour terminer. Donc là, on va voir un petit peu. On n'a pas de 5 étoiles garantie sur cette multi.
Pas de costume. Allez. Oh, ça, je trouve cette phase est un petit peu longue. Go. Petite esquive, petite parade. Allez, 5 étoiles garanties. On peut passer la fin de l'animation. 2 5 étoiles. Ouh, 2 5 étoiles. Cloud et Iris. Ok, on est pas mal, Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, Mithril Road, très bien, Mithril Road, honnêtement, ça c'est très bien. Par contre, ça, Mithril Saber, c'est pas fou, honnêtement, sur Clan. Mais Mithril Road, ça c'est très intéressant, hein. Je l'ai bientôt également une étoile rose. Ça peut être cool parce que c'est +2 en défense physique, c'est +2 en défense magique, une fois que c'est 4 étoiles. Donc, une fois que c'est une étoile rose, donc c'est plutôt cool. Voilà, un petit peu pour cette petite vidéo news, quelques petites invocations. Enfin, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ça, est-ce que vous avez eu des choses dans vos différentes invocations, et on se retrouve évidemment bientôt pour une vidéo invocation sur le portail de Cloud et Sephiroth pour aller chercher le costume de Cloud, et il y aura également une vidéo invocation avec plein de tickets, hein. J'ai pas encore tout récupéré, mais il y en a beaucoup. On aura notamment peut-être 2 5 étoiles garanties si j'arrive à récupérer le ticket dans l'événement. Ici on a pas mal de tickets normaux, j'ai pas de tickets encore 4 étoiles, peut-être la multi via l'événement également. Ici on a beaucoup de tickets, je sais pas encore tous récupérer, et on a des tickets évidemment sur les différents personnages, donc il va y avoir une grosse multi-ticket. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, encore bonne année à tous et à bientôt. Ciao ciao.